On va se dire les vraies affaires ce matin, tout le monde. Tu peux planifier ta semaine, tes rencontres, tes contrats, tes rêves. Mais la vie, elle, n'a pas besoin de ton agenda pour te donner une claque. Un matin, là, le 8 octobre dernier, là, en m'en venant au déjeuner des membres, tout roulait. Puis un instant d'après, bang, plus rien. Un accident. Pas un accrochage. Non, un vrai. Ce genre de moment là où ton corps encaisse avant même que ta tête comprenne ce qui se passe. Puis là, tout devient flou. L'adrénaline, la peur, la douleur, puis le silence. Ce silence-là, là, il est lourd en tabarnak. Parce que c'est celui où tu réalises que tu as perdu d'un coup ta capacité d'agir. Tu bouges plus, tu conduis plus, tu livres plus. Puis tu réalises, si boire, toute ma business repose sur moi. Puis c'est là que tu comprends à quel point tu étais ton propre goulot d'étranglement. Le lendemain, là, la machine, elle continue de tourner. Les clients n'attendent pas. Les factures tombent. Les courriels s'empilent. Puis toi, t'es étendu à regarder ton plafond avec des douleurs que tu n'avais jamais imaginées. Puis c'est là que tu vois la vérité. Ton entreprise, aussi belle soit-elle, là, dépend complètement de ta présence. C'est pas parce que t'as mal organisé, c'est parce que tu étais trop occupé à faire avancer le train, bien entendu, pour penser à ce qui arriverait si tu tombais des rails. On parle souvent de croissance, de succès, mais peu d'entrepreneurs planifient leur absence, leur indisponibilité. Puis quand ça arrive, là, ça fait mal. Physiquement, émotionnellement, puis financièrement. La question devient, qui est capable de tenir le fort quand toi, tu ne peux plus? Si la réponse c'est personne, alors tu viens d'identifier ton plus grand risque d'affaires. On glorifie beaucoup le mot entrepreneur. On parle de liberté, d'indépendance, de contrôle. Mais ce qu'on ne dit pas, là, c'est quand tu es ton propre patron, ben, tu es aussi ton propre système de soutien. Quand tu tombes, il n'y a pas de remplaçant automatique. Ton entreprise, là, c'est ton reflet. Si toi, tu es à terre, la business chancelle aussi. Pendant ma convalescence, là, durant le dernier mois, j'ai vu ça clairement. Chaque dossier en attente, chaque client laissé en suspens, chaque investissement à faire, chaque investissement à regarder, c'est pas juste des chiffres, c'est du stress pur, ciboire. Et je me suis dit, André, tu as bâti quelque chose de fort, mais tu n'as pas bâti quelque chose de résilient. Ça fait mal à l'ego en ciboire de dire ça, mais c'est la vérité. Puis c'est là que tu comprends la différence entre une entreprise dépendante d'une entreprise autonome. Le vrai leadership, là, c'est pas de tout faire. C'est de faire en sorte que ça roule même quand tu n'es pas là. C'est d'avoir une équipe qui sait quoi faire sans attendre ton feu vert. Des systèmes, des procédures automatiques, des automatismes, bref, une structure qui respire toute seule. Je vais te dire une vérité là, que j'ai apprise dans la douleur puis durant ma convalescence. Si tu es indispensable, c'est parce que tu es prisonnier. Puis ça, là, ça vaut autant pour ton entreprise que pour ta vie personnelle. Le leader, là, le vrai, il construit pas pour être au centre. Il construit pour être remplaçable sans que ça s'effondre. Ça demande du courage en sacrament, de la confiance, puis un bon coup d'humilité. Mais c'est ça qui distingue ceux qui bâtissent un empire de ceux qui bâtissent une dépendance avec un beau logo. Quand j'ai recommencé à marcher, je ne dirais pas sans douleur, j'ai pris une décision claire. Je ne retournerai pas dans le même modèle d'affaires. Ce qui m'a freiné une fois ne me laissera plus jamais me paralyser. Aujourd'hui, les prochains projets que je sers et que je touche, je le bâtis avec une vision de continuité, pas seulement que de croissance. Parce que la vraie liberté d'un entrepreneur, là, c'est pas de travailler 80 heures semaine. Ne pas avoir de boss, c'est d'avoir une structure qui peut survivre sans lui. Je vois maintenant mon accident là, comme une pause forcée de réajustement.
un wake-up call, un hostie de wake-up call. Une révision complète de mes priorités, de mes appuis, puis de ma façon de diriger. Si tu écoutes ça, là, puis aujourd'hui, retiens seulement qu'une chose. Faut pas attendre qu'un mur te rappelle que tu n'es pas invincible. Prévois ton plan B. Forme ton monde. Automatise ce qui peut l'être. Prépare ton système à vivre sans toi. Parce que le jour où la vie t'arrête, ce plan-là peut sauver ton rêve. En conclusion, là, pose-toi ça là, comme question. Si c'était toi demain matin, là, tu n'étais plus disponible pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe avec ton business? Est-ce qu'elle survit? Est-ce qu'elle s'effondre? Si tu as un doute, là, c'est que c'est le temps d'agir parce que la vie ne donnera pas toujours un avertissement avant de tester ta résilience. Puis moi, là, aujourd'hui, je peux te le dire maintenant avec le sourire, je suis debout, ou presque, je continue, je bâtis différemment, plus intelligemment, plus solide, mais surtout plus conscient. Parce que la vraie réussite, là, c'est pas d'être fort, c'est seulement d'être prêt. Salut tout le monde.